Et salut tous, c'est Week, on se retrouve pour, on va dire, une nouvelle série sur Moon Beach. Je vais vous parler de toutes les troupes. Et vous allez voir, de toute façon c'est dans le titre de la vidéo, on va commencer par nos petits fusiliers. C'est quelque chose qui demande en soi beaucoup de savoir, parce que il faut connaître les stratégies de toutes les troupes. Et c'est rare, il n'y a pas beaucoup de monde qui disent toutes les troupes. Ou déjà, il faut avoir un QG22 pour avoir les bombardiers. Ça, c'est les troupes que j'ai en stock. Oui, je sais, fusilier s'appelle Carbozooka. Mais ça, c'est des Carbozooka. Vous comprendrez pourquoi. Non, c'est pas vrai. Alors, les fusiliers. Pourquoi je commence par eux? Parce que c'est la première troupe qu'on débloque. C'est pour ça. Je comptais commencer par le tank bombardier parce que c'est la compo la plus populaire qui existe. Mais non. Et pourquoi je fais cette série? En vrai, parce que c'est très simple à faire vu que il n'y a pas besoin de préparation parce que le cuirassé c'est quand même devoir jouer pendant 27 jours d'affilée sans interruption et c'est pas mon style de jeu préféré. Attendez, je vais lancer ça. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que crée un fusilier? Qu'est-ce que crée un fusilier? Pour commencer, on se doute bien, il craint pas les super canons. Il ne craint pas vraiment les gras porteurs parce que ça les tue presque. Je dis les gras porteurs pour une seule raison, je vais même commencer par expliquer, c'est que les fusils en règle générale, ça sert pas en opération, sauf sur une opération, je crois c'est étrange attracteur, parce qu'il y a des gras porteurs partout, partout, partout. Et vraiment, bon, donc, je sais pas, est-ce qu'on... si, voilà, oui, on peut pas voir les attaques, mais il y en a une où j'ai attaqué, vraiment, j'ai utilisé moitié de barge en fusilier, non, 3 barges de fusilier et 5 barges de Zuka, avec qu'avant derrière, pour passer, la base d'opération avec que des gras porteurs. Donc, si vous avez plein de défenses qui font des gros dégâts, des canons, des tours de sniper. Bon, tour de sniper est peut-être la pire défense quand vous débutez le jeu contre les fusils. Je tiens à préciser, c'est peut-être la pire défense. Parce que quand vous n'êtes pas très haut level, les lance-flammes et les mitrailleuses font pas beaucoup de dégâts. Et les mortiers, c'est chiant, mais ça n'a pas une cadence de tir extrêmement élevée. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de troupes. Mais après, oui, c'est sûr que rien qu'une barge là-dedans, c'est sûr qu'un mortier fera beaucoup plus de dégâts. Du coup, la défense, j'ai dit les défenses ils faisaient le moins de dégâts, mais les défenses qui font le plus de dégâts sont, on se doute, c'est les mitrailleuses, les lance-flammes et de très loin les lance-roquettes. Les lance-roquettes sont toujours le pire problème des fusils, presque. En plus, je crois qu'ils ont... Si, ça va. Ils sont dans l'angle mort. Mais je sais pas, vous... Imaginons, oui, voilà. Imaginons que les troupes attaquent dans ce sens. Là, elles attaquent le super canon qui a beaucoup de vie. Le lance-roquette, il touchera les fusiliers normalement. Donc c'est pas trop dur de le défendre. Et après, quel qu'on peut utiliser en fusilier? Full fusilier, c'est la compo la plus full fusilier que je ferais. Je mets quand même une barge, 2 barges ou 3 barges de medikit. S'il y a des troupes spéciales, les troupes qui mettent des boucliers, ça sert à rien parce qu'elles mettent des boucliers sur qu'une troupe. Là, il y a une capacité supplémentaire, c'est techniquement la meilleure qu'il y a. C'est vraiment la meilleure, c'est celle de Cavan. Cette capacité, je vais vous la montrer. C'est celle qui met des boucliers. Techniquement, il n'y a pas mieux. C'est comme Fuzuka. Bon, le soin important et tout, il faut nettoyer les mines. Les mines font vraiment beaucoup de dégâts. Les super mines, on s'en fout. Et les électromines, c'est pas ce qui craignent le plus.
C'est sûr, des murs d'électromine comme en opération, c'est chiant. Mais sinon, ça va. J'ai perdu le rythme de la vidéo. J'arrive pas à chanter sur le rythme de la chanson déjà. Les boosts de statut qui pourraient être les plus propices. Personnellement, je vous conseillerais d'améliorer plus les PV que les dégâts. Moi j'ai plus de statuts qui boostent les dégâts que les PV, mais booster les PV fera en sorte que les mines feront moins mal et comme ça vous n'aurez pas vraiment besoin de les éliminer. Dernier détail. C'est pas du tout le dernier détail, mais ressusciter les fusillés, je sais pas si ça rime à quelque chose. En vrai, le bouclier, qu'avant avec le bouclier, je pense que c'est le mieux. Après, elle est très forte, mais je la mettrai aussi avec bouclier parce que en soi, ils font pas mal de dégâts, donc t'as pas besoin de booster les dégâts. Ça roulera tout seul en avant. Ah, il faudra que je vous parle des compos. Voilà, je vais prendre ça pour un max de soins et on va essayer sur une base. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Les compos à faire avec les fusillés. J'ai dit les héros. Pour moi, qu'avant semble le plus propice. Alors, on nettoie les mines. Les super mines, on s'en fout. Le but, c'est pas d'avoir zéro perte. Oui, c'est peut-être un défaut de... Si... Faut parler aussi d'un... La compo coûte pas cher. Mais après, il faut prendre en compte que, ok, elle coûte pas cher. Mais... Si... Est-ce qu'il vaut mieux prendre une compo qui coûte pas cher? Ou plutôt, je sais pas, prendre des tanks, il y en a pas beaucoup qui vont mourir. Et donc tu vas pouvoir faire peut-être beaucoup d'attaques à la suite. Alors que là j'ai perdu 87 fusillés. Ok, j'ai attaqué en vrac, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas ma compo de prédilection. Et c'est 1 minute par fusillé quoi, à attendre. Moi je peux avoir 28 fusillés. C'est marqué là. 26. Je peux avoir que 26 fusillés? Semble 28. Bah, apparemment, je peux avoir que 26 fusillés. Non. Si, ça fait 28, 15 plus 13. Donc, je peux avoir 28 fusillés. Donc, si tu rates, il faut attendre 28 minutes. Et en soi, donc, déjà, les medikits, après, eux, ils vont pas beaucoup mourir vu qu'ils sont derrière. Si tu perds tous tes medikits, je sais pas qu'est-ce que t'as fait. T'as mal placé tes fumigènes, je pense. Non, pas les fumigènes, les fusées éclairantes. Pas abuser. Par contre, faites gaffe, abusez pas des fusées éclairantes avec les fusillés. Parce que si vous paquez trop vos troupes, c'est mort. Hein. Un truc de dégâts de zone, il écrase tout. Faites gaffe avec vos fusées éclairantes, c'est un détail. J'ai toujours pas dit les compos et elles viendront plus tard. Qui vont bien avec le fusil. J'ai juste dit que mon préféré c'était qu'avant. Après, elle peut servir à protéger les fusiliers. Mais pas contre les lance-flammes ni les mitrailleuses. Donc c'est limité. Ça sert juste contre mortier et lance-roquette. Et lancer électrobombe non parce que ça tasse dans une grande zone donc c'est bon. Bullet aura tendance des fois il sera au même niveau que les fusils donc ça servira pas à grand chose, t'en perdras pas mal à chaque fois, à chaque coup pris qui prend Bullet. Et elle est bien, hein. Mais bon, soit t'attaques
et tes troupes vont mourir très très vite. Soit tu défends, ce qui est bien. Si vous devez choisir entre l'attaque et la défense, je préconiserai la défense. Parce que gérer l'attaque, c'est peut-être meilleur. Moi, en tout cas, j'ai plus sa meilleure attaque. C'est meilleur peut-être, mais c'est beaucoup plus dur à gérer vu que les troupes vont beaucoup plus vite et vont avoir tendance à mourir beaucoup plus vite. Et je sais pas, je vais attaquer à nouveau celui-là. Mais comme l'avez vu, le temps qu'arrivent les défenses, là, ça va vite. Mais là-bas, c'est pas... Tu vas voir que les troupes vont mourir, tu le mets. Non, il faut savoir que dans 2 secondes, les troupes vont bientôt mourir et mettre le soin avant qu'elles en aient besoin. Sinon, ça rime à rien. Tu mets le soin après qu'elles en aient besoin et son efficacité sera moindre. Alors qu'avec le bouclier, ça te laissera une latence, enfin un temps, ça te laissera plus de marge. Pareil en ayant plus de vie. En gros, t'as besoin de marge, donc je préfère en faire en sorte que les fusils aient plus de vie. Et après, les compos qui peuvent être utilisés, si vous voulez full fusiller, ce qui est plutôt déconseillé, je vous conseille de mettre des medikits derrière. Là, c'est sûr. Et aussi de pas tous les mettre au même endroit et éviter les fusées éclairantes. Moi, quand je fais ça, ça sera un peu pareil pour le full gros, même si c'est tombé en désuétude. On répartit et ça fait un mur qui avance sur la map. Je sais, ça va faire que les troupes vont prendre cher, mais personnellement, c'est ce que je ferai. Je les mettrai pas tous au même endroit. Par contre, ce coup-ci, je vais éviter de perdre toutes mes troupes. Bon, en vrai, quand je dis il faut savoir que les troupes vont tomber, vont y passer avant, c'est comme taser, tu tases pas à part. Tu vas pas taser le super canon face à un tank après que le premier tank soit mort. Après, c'est là où qu'avant, là, j'ai envie de le jouer Résurrection. C'est qu'au moins je vais perdre moins de troupes parce que ça va être des clones qui vont être tués et j'aurai plus de troupes à la fin parce que vous voyez, j'ai souvent eu ce problème, c'est qu'à la fin, ça a du mal à vendre. Je suis pas très bien visé. Il n'y a plus beaucoup de troupes. Et j'attaque avec, je sais pas. Attends. Ouais, j'ai attaqué, on va dire, avec 5/8 de mes troupes. Peut-être un peu plus. On va dire 5/8, un peu plus de la moitié. Attends, j'en avais 100 sur 190. Donc ça fait 19e. Je sais pas combien j'ai de troupes au total de fusillés. Peut-être 200. Bah, j'en ai plus de 200. Bon, on va dire avec la moitié. Oui, non, 5/8, c'est bien. Bah, du coup, j'ai pas assez de troupes pour finir la fin, donc oui. Personnellement, j'utiliserais plutôt ça. Ou ça. Mais là, j'en ai pas besoin parce que j'ai quand même le meilleur talent avec, c'est de mettre des boucliers. Bouclier, c'est trop bien. Full Zuka avec bouclier, essayez ça, mais c'est Full Zuka devient facile hein, avec le talent actuel. Et pour finir, oui, je vais finir là, hein, avec les compositions. J'ai dit que fusiller avec medikit. Ok, ça c'est fait. 1, 2 ou 3 marges de medikit. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On va faire
le fusilier est utilisable comme en opération. J'ai dit en opération, j'ai utilisé fusilier avec Zuka. C'est quand le gros bazooka n'est pas utilisable pour cause que les défenses en face sont des super canons principalement et non pas des défenses qui font des petits dégâts tels que des lance-flammes ou des mitrailleuses. Le fusilier est là pour remplacer le gros bras. Et après, c'est de la compo technique. C'est plus utilisé en cuirassé. C'est sinon les fusiliers qui servent à accompagner du gros bazooka. C'est très utile pour les petits niveaux. Par exemple, tu vas te débrouiller pour que le fusilier, tu seras content parce qu'il va occuper le canon et le gros bras, il va accompagner il va occuper le lance-flamme. Ça marche plus beaucoup au gros level, mais en gros, mettre, on va dire, si tu as 6 barges, on va dire si tu as 5 barges, tu mets 2 barges de gros bras, 2 barges de Zuka, une barge de fusilier. Peut-être pour, on va dire, fais pas 30% de chaque, mais plutôt 40% de gros bras, 40% de Zuka et 20% de fusilier. Ou à la rigueur, ça dépend. Des fois, tu as besoin de moins de Zuka, mais après, tu proportionnes comme tu veux, mais c'est bien utilisé comme ça. Sinon, dernier truc que j'ai déjà vu, à part j'ai déjà vu du carboniseur fusillé, mais franchement, j'ai un doute sur le fait que ça marche. C'est un peu comme je l'ai dit, tu mets un peu de gros bras et un peu de fusillé pour occuper des trucs, mais ça doit être la même chose, hein, mais je sais pas du tout si ça marche. J'ai dit j'en ai déjà vu. Il m'a battu, hein, mais c'est qu'avant, des fois, il disait avec le talent ressuscité, avec les tanks ou avec les grenadiers. Et quand ils ressuscitent, je trouve que c'est une très très mauvaise idée avec les grenadiers. Je vous dirai après pourquoi, mais c'est devinable. Quand il ressuscite, il va ressusciter un certain nombre de tanks. Mais après, ce qu'il ne pourra pas ressusciter, moi ça va, il a 16 de place. Info, 16, c'est parfait. Plus 8, plus 8, il ressuscitera 3 tanks. C'est très très bien. Mais imaginons ça n'existe pas, mais qu'il fasse pas 16, mais qu'il ressuscite 18 de place. Il va ressusciter 2 tanks et 2 fusiliers. Ou si t'as qu'un tank qui est mort, il va ressusciter un tank et 8 fusiliers, du coup, avec mon talent. Les 8 fusiliers, ils vont partir devant, et ils comptent pas comme des bestioles. Du coup, les medikits, parce que les tanks ou les grenadiers, tu les joueras avec des medikits. Ils vont aller soigner, peu importe, ils vont aller soigner la troupe qui a reçu des dégâts. Et ce n'est pas comme les bestioles. Donc eux, ils compteront comme un truc ayant pris des dégâts, et les medikits iront devant les soigner. Et après, ben, les fusiliers ils vont mourir. Hein. T'envoies 8 fusiliers devant, ils meurent. Sauf que les medikits, et qu'avant, ça me dérange, je trouve que qu'avant, ça fait pas très naturel. Mais bon, on l'appelle qu'avant, voilà, avec un bon accent. Ils seront devant, ils seront en première ligne, et ils vont tous se faire décimer. Donc il peut être utile d'utiliser, on va dire, 2 barges, on va dire, 2 fusiliers en première ligne. Ça protégera les tanks, on va dire. Et t'es obligé, c'est que si tu joues qu'avant avec le talent ressuscité par contre. Sinon, c'est utilisable, mais je vois pas l'intérêt. Même, je vois pas si c'est utilisable. Mais en gros, quand il ressuscitera, bon, ok, il ressuscitera plus les tanks. Mais t'auras une ligne de fond qui protège. Mais là où je trouve que c'est débile avec les grenadiers, c'est que les grenadiers, ils sont parfaitement capables de tuer de la moitié des fusiliers. Donc, peut-être que bombardier... Ouais, non, bombardier, fusilier. Et aussi, ils nettoieront les supermines, les... Ah, peut-être le grenadier, c'est utilisable. Les grenadiers nettoient les mines. Et donc les fusiliers, vu que c'est une de leurs pires défenses, les mines, ben, ils avancent tranquilles. Ouais. Et ils protègent des défenses à distance. Parce qu'ils se prennent tous les dégâts.
Bon, bien sûr, il faut nettoyer les lance-roquettes. Et comme c'est les grenadiers qui font les dégâts, ou les tanks, t'as même pas besoin de t'occuper des lance-électrobombes, à moins s'ils tasent les medikits. Et là, ça sera un peu chiant parce qu'elles vont mourir. Mais les lance-électrobombes, vous avez vu, ils font des dégâts, mais je pars du principe que si vous voulez jouer fusilier, faut quand même booster plutôt pas mal la vie pour qu'il puisse tenir. Juste un grand chef-d'œuvre, ça suffit. Vous le booster, c'est bon, hein. Les poudres, c'est pas comme si c'est dur à avoir, je ne dis jamais, mais il m'en reste. J'ai dépassé les 1111. Hein. J'en ai 1118. Peut-être pour vous c'est compliqué, mais moi je trouve que ça va. Surtout, je reste une chaîne de cuirassés. En cuirassé, je gagne 250 poudres par saison. Donc moi ça va. Je vais avoir les tanks niveau max. Ouais, c'est aucun rapport. Et vous voyez, le temps de la vidéo, j'ai tout ça de troupes. Je pourrais faire une autre attaque. Bon, on va éviter d'attaquer à niveau 73, sinon je vais me faire dégommer. J'hésite à dire entre la défense est nulle ou forte. Ah, et comment défendre Comment défendre du fusilier? Qu'est-ce qui est bon? En vrai, ne cherchez pas à défendre des fusiliers. Enfin, à mon niveau, personne va se douter que tu vas attaquer avec des fusiliers. Déjà, je fais n'importe quoi. Je crois que ouais, je vais lancer une bombe là-haut. Ah oui, je fais n'importe quoi, j'abandonne. J'utilisais ma canonnière n'importe comment. Mais regardez, j'ai tiré des trucs là-bas. J'ai attaqué ce truc alors que cette défense, les fusils ne la craignent pas. J'ai paniqué. Bon, après, la troupe est fragile. Mais bon, c'est un peu le but de la troupe, c'est qu'une seule troupe plus fragile. Donc sur ce, je vous laisse parce que je crois que c'est un type de vidéo où je dois beaucoup parler et essayer de pas trop me disperser quand je parle. J'ai tellement parlé que je commence à avoir la gorge irritée. Donc sur ce, la prochaine fois, nous parlerons de la deuxième troupe. Le full gros bras. Et je vous ferai pas 50 exemples de full gros bras. Je vous assure, j'ai essayé, c'est pas ouf.